Paul Elminger, à quoi ressemblera Luxembourg-Ville en 2020 par exemple? Je crois qu'en 2020, la ville aura dépassé les 110 000 habitants. Elle sera encore plus cosmopolite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle sera surtout définitivement polycentrique. Partant de la ville haute et de la gare qui sont les centres traditionnels, nous aurons un Kirchberg qui sera en gros terminé à ce moment-là. Et je crois que le gros défi sera effectivement de maintenir à la fois la cohésion sociale que nous avons heureusement aujourd'hui, mais aussi la cohésion urbaine. L'État a besoin de nous pour résoudre certains problèmes, nous avons besoin bien entendu de l'État pour en résoudre certains. Nous travaillons sur un plan intégré de développement communal qui sera une espèce de master plan pour le développement de l'ensemble de la région et dans lequel viendront s'insérer les plans d'aménagement généraux des différentes communes. Beaucoup d'activités dans notre ville vont tourner autour de l'université. C'est un moteur, une locomotive que nous avons attendu pendant des dizaines d'années, après le déclin de la sidérurgie surtout. Je pense aussi que le développement démographique sera fondamentalement changé. Et je pense aussi que la politique de réaménagement et de dynamisation du centre-ville avec un concept de mobilité, des emplacements de parking, des places publiques réaménagées vont aussi contribuer à l'image d'une ville conviviale et une ville universitaire en devenir. Esch est actuellement une ville ouverte, une ville multiculturelle qui a beaucoup de nationalités différentes, qui a 56% de noms luxembourgeois, mais c'est aussi une ville qui connaît beaucoup de problèmes sociaux. Nous sommes aussi intéressés à avoir un meilleur équilibre social et à assurer une qualité de vie à tous les citoyens. Nous avons beaucoup de travail pour nous positionner en tant que ville régionale, en tant que centre d'attrait. Je crois que Luxembourg-Ville ressemblera à une ville polycentrique avec plusieurs centres d'activité, Cloche d'Or, Porte Ulrich, Gare Centrale, Centre Amilius, Kirchberg, qui sera relié par des transports en commun très performants où le logement et le vivre dans la ville aura retrouvé sa place avec la création de logements qui est envisagée à tous ces endroits et où le commerce connaîtra une toute nouvelle dynamique, c'est-à-dire une ville ouverte à des familles jeunes avec des enfants qui aiment vivre dans un centre urbain vivant avec une haute qualité de vie. Il faut quand même voir qu'on a plus de 160 différentes nationalités qui habitent en ville aujourd'hui et la tendance restera de cette façon pour les années qui viennent. C'est-à-dire c'est un défi entre les communautés et entre évidemment toutes ces communautés luxembourgeoises et la communauté luxembourgeoise. Mais d'un autre côté, c'est une énorme chance parce que avec ce multiculturalisme, avec ces différentes cultures qui sont présentes, évidemment, la ville se développe d'une façon très intéressante. Et mon rêve est toujours de commencer par une communauté urbaine des transports pour d'abord régler les problèmes de la mobilité qui concernent de la même façon, disons, toutes les communes qui nous entourent. Mais je crois que d'une façon générale, la mobilité va dans le sens que les gens ne s'intéressent plus seulement à un mode de transport qui est par exemple la voiture individuelle, mais aux différents modes de transport, c'est-à-dire l'intermodalité entre les différents modes de transport jouera le plus grand rôle en 2030. Bon, je crois que la commune de Pétanche va se développer aussi dans les prochaines 10 années. On va certainement encore connaître un accroissement de la population sur le territoire de la commune de Pétanche, mais ce qui compte avant tout pour moi, ça c'est la situation de la région de la vallée de la Cher. À mon avis, la commune de Pétanche doit se développer dans le cadre de toute cette région et il faut absolument que nous travaillions ensemble, les trois communes d'Iffadanche, Pétanche et Bacherache, afin d'assurer une offre complète à notre population, à nos citoyens des trois communes. Et je crois que le rôle de notre commune, c'est d'être partenaire des trois communes concernées. Je crois que ce caractère ouvrier n'existe plus aujourd'hui. Beaucoup de personnes travaillent actuellement dans
à Luxembourgville, dans les zones économiques autour d'Esch-sur-Alzette. Et ça, c'est aussi un problème actuel de notre commune, c'est qu'il y a 30-40 ans, presque la totalité de la population de notre commune travaillait dans notre commune. Même il y avait des gens qui venaient de l'étranger ou respectivement des autres communes limitrophes pour travailler dans notre commune. Actuellement, uniquement 25% de la population travaille dans notre commune.